sûr, je suis là, Benzaï TV avec Figurama Collectors, une fois de plus, qui sponsorise une vidéo avec une exclusivité mondiale, une première d'ailleurs dans l'histoire des grosses figurines qui tâchent à l'échelle 1/4 pour les fans de Devilman et Devilman Crybaby. C'est la statuette exclusive édition de Siren qui sera proposée ici grâce à Tonton Benzo avec 30 € de promotion avec le code BTSES et surtout les précommandes qui ouvrent le 1er juillet à 16 h. Donc soyez là parce qu'attention, les précommandes en général ça disparaît au bout de quelques heures. Donc inscrivez-vous dans le lien en description pour être notifié, voilà, d'être sur la wishlist, parce que là ça ne rigole pas, le niveau de détail est juste faramineux. Il y a des portraits qui sont swappables, fournis avec aussi la collector, la figurine, et même des bustiers aimantés pour cacher les tétés à votre convenance bien évidemment. Mais en tout cas, enfin voilà, vous voyez le niveau de détail qui parle de lui-même, c'est du très très lourd, hein, c'est fucking gigantesque. Et surtout, voilà, on vous la propose en avance et en promo. Vous pouvez économiser 40 $ en commandant via Amazon Payment, et évidemment vous pouvez payer en plusieurs fois, jusqu'à 10 fois, et économiser 40 $ via Amazon Payment et 30 $ grâce à Benzaï. Tout de suite votre vidéo. The Flash, le film bien maudit d'avance avec Ezra Miller et Michael fucking Keaton au générique, vient de débarquer et tente de ressaucissonner le désastre absolu qu'est ce fameux Snyderverse, la réponse de DC Comics à Marvel, le fameux DCU. Et oui, je sais qu'on a déjà fait la blague, mais alors, pas trop DCU. Barry Allen est donc Flash, membre ultra rapide de la Justice League, vous savez, Wonder Woman, Superman, Batman, etc. Et qui a d'ailleurs bien du mal à supporter sa double casquette de super-héros la nuit et criminologue le jour. Bien sûr, sa vocation première afin d'innocenter un jour son papa qui a été accusé d'avoir tué son maman. Et finalement, c'est pas son travail, mais sa vitesse supraluminique qui lui donnera l'occasion de tout arranger dans son enfance, ou pas justement. Parce qu'une fois coincé dans la nouvelle timeline qu'il vient de créer, ça va être à lui de tout rafistoler, y compris la Justice League. Et oui, adaptation ciné de l'excellentissime arc, et je pèse mes mots, Flashpoint Paradox, déjà adapté d'ailleurs brillamment il y a plus de 10 ans en film d'animation, et malgré une production en direct ou DVD, ce film était proprement excellent. Ce film Flash partait gagnant, justement parce que c'est mon arc préféré de tout DCU. Même si effectivement, j'admets, on peut largement souper en 2023 des histoires de multivers, sachant que tout le monde le présente un peu à sa sauce. Vous êtes encore une fois prévenus, attention, film inexplicable à vos mamies. Parce qu'en fait, finalement, là où le bas blesse, c'est qu'on a bel et bien affaire à une version merdifiée de cet arc de légende. Non, sur l'échelle de X-Men Dark Phoenix, on est au moins à 7 sur 10. Et la seule chose pour sauver les meubles, ce sera ce fanservice auquel, malheureusement, je suis beaucoup trop sensible à grand renfort de hold-up musicaux et de caméos imbloquables. Soyons lucides, cela reste de la pipe globalement. Surtout la façon absurde dont il justifie l'absence d'Henry Cavill, ou justement la présence de Michael Keaton. Mais par contre, dans la catégorie des caméos surprises, il y en a clairement un où j'avais pas la garde, et qui fera plutôt plaisir aux fans de Kevin Smith, mais chut, c'est plus ou moins la meilleure scène du film. Parce que même si c'est parfois réjouissant, la production de ce film est juste abyssalement affreuse. Indigne d'un blockbuster de 2023, surtout 6 mois après Avatar 2. Parce que certes, le film doit son four global au Glooby Boulgade Snyder versisant dégueulasse, et surtout cette immonde engeance qu'est le film Justice League Cinéma, mais nom de Dieu, il y a juste rien qui va visuellement. De la première scène de course du héros, dont le seul pouvoir c'est quand même de courir vite, donc c'est assez dommage, jusqu'au showdown final au décor visiblement emprunté à Code Lyoko. Non, je déconne pas, il y en a même pas en fait. Tous les VFX sont dégueulasses, et particulièrement les personnages en CG et les caméos justement semblant s'échapper d'une cinématique PS2. Qui gâche totalement l'effet clin d'œil et cette mise en scène justement. Et putain, il y a même une scène qui se fout de la gueule dont Flash court comme ça, mais ça le rend pas moins ridicule quand on a payé pour voir ça. Je vous jure que j'en croyais pas mes yeux, c'est indigne d'une série Netflix qui aurait 10 ans. Ce qui est d'autant plus dommage que c'est quand même le dernier flic avec Batfleck. Alors oui, certains gags peuvent faire mouche, et la double performance d'Ezra Miller, qui est vraiment folle dingo dans la vraie vie, manque clairement pas de spontanéité et de naturel. On a un personnage bien plus vivant que tout le Snyderverse réuni. Mais bordel de miel que ce film est long et poussif et chiant et mal foutu, tout en ne résolvant pas sa propre intrigue et en insultant l'intelligence de ses viewers, qui sont pourtant bien gentils d'avoir payé pour voir le film dans cet état, c'est-à-dire pas fini, qui est déplorable quand ça fait à peu près 10 ans que je recommande à qui veut l'entendre le film d'animation Flashpoint Paradox qui arrive à être plus violent, plus sérieux, plus naturel, plus complet, plus fidèle que ce film cinéma Flash, que j'attendais pourtant depuis facilement 30 ans, parce que moi j'adorais la série Flash dans les 90s. Non, c'est impossible de se réjouir devant un ratage aussi total que ce Flash.
qui annonce la couleur dès la scène d'intro, hein, avec des bébés en CG, mais trop moche, on dirait le fils du Masque. Et oui, j'ose le dire, le fils du Masque. Bref, même si la curiosité m'a emmené au bout du voyage, hein, je suis pas non plus sorti de la salle, grâce à Michael Keaton d'ailleurs, à lui tout seul, et parce que j'adore Flashpoint Paradox à la base, force est de constater que The Flash finit d'enterrer un univers cinématographique qui n'avait pas vraiment de raison d'être à la base, sinon d'être en face de Marvel. Ce qui est finalement très ironique quand toute l'intrigue du film repose sur le fait justement de sauver cet univers qu'on connaît, Man of Steel, etc. Je pourrais même finir par un « Ah, quel beau gâchis !» mais c'est même pas beau. Les Chevaliers du Zodiac, ce film est trop une arnaque. Et oui, Knights of the Zodiac ou encore Saint Seiya est bel et bien arrivé dans nos salles obscures, même je crois qu'il est déjà reparti, mais c'est peut-être pas plus mal finalement. Parce que soyons sérieux, hein, le running gag qu'était cette production a duré bien trop longtemps et finalement on se retrouve devant un résultat aïe aïe aïe. Parce que le film semble à la fois avoir coûté trop cher et en même temps pas assez, hein, tout en ayant été écrit par ChatGPT mais qui tournerait sur une Game Boy Advance. Alors l'histoire, hein, c'est celle de Seiya qui est ici un orphelin bagarreur qui, voilà, comme ça arrive, hein, traîne beaucoup trop au Fight Club du coin, dans un superbe hangar en ciment qui rendrait pas mal jaloux des fans de Airsoft, dont le leader est Cassius, hein, désolé pour les fans du manga, qui d'ailleurs, j'ai juré, est juste Kano du film Mortal Kombat qui est sorti il y a pas si longtemps. Mais voilà, un combat filmé en grand angle plus tard, et Seiya lâche un petit pet de Cosmo Énergie et là, tout s'affole. Parce que voilà, bref, l'élu, la Cosmo Énergie, tout ça, et finalement le film avance et on se rend compte d'une chose. Ce n'est pas du tout l'arc du sanctuaire, mais alors genre pas du tout. L'antagoniste est en fait l'ex-femme de Sean Bean, oui, un Sean Bean, hein, dont la mort est déjà programmée au moment où tu vois son nom sur le générique, qui veut détruire Athéna en lui suçant le jagon, tout ça pour alimenter son bras malade qui avait explosé quand elle lui a donné la tétée, et aussi une armée d'espèces de Power Rangers en tenue de paintball. Et oui, hein, je jure, c'est vraiment ça le scénario. Et pour un film qui s'appelle Les Chevaliers du Zodiac, hein, faudra attendre le dernier quart d'heure pour en voir un deuxième, et vu le niveau de cosplay abyssal, on aurait pu s'en passer en fait. Mais le plus pénible, hein, ça reste quand même de voir ce gâchis d'un casting aussi dingue quand même, parce qu'il y a quand même Marc Dacascos, la vedette de Double Dragon, vous savez. Bon, et du Pacte des Loups accessoirement. Le mec qui donne autant tout s'il était dans John Wick 3 que dans cette grosse merde. Et il joue le valet. Mais aussi Famke Janssen, hein, bien sûr, Jean Grey à jamais dans nos cœurs, qui ici s'efforce d'avoir l'air très sérieuse en faisant les 100 pas devant un PC portable branché sur une vieille multiprise dans encore un autre bâtiment vide en ciment. C'est le genre de truc qui mérite un Oscar, parce qu'elle est là devant son PC à dire genre oui, la décosmophication de Athéna se déroule très bien et bientôt je pourrai revivre, mais en fait je vais peut-être changer d'avis. Alors qu'on nous fait bien comprendre qu'elle avait mutilé et tué des tas d'enfants jusque-là, mais elle a torturé sa propre fille adoptive, hein, c'est au-dessus de ses forces. Ce qui rend totalement caduque le sacrifice de Sean Bean, parce que oui, désolé spoiler, il meurt vraiment dans le film. On souffle très fort, même si à un moment on entendra du coin de l'oreille Pegasus Fantasy devant des FX aussi ratés, mais surtout tout se met en branle à la fin du film, parce que en fait Athéna sort en mobilette avec son boyfriend alors qu'on lui avait interdit de le faire. Et ça finit, mais alors en Aude Boudin de chez Aude Boudin, en mode genre maintenant il faudrait recruter plus de chevaliers, mais vous rêvez ou quoi? C'est donc bien possible de faire 10 fois pire que les gardiens du cosmos, qu'ils ont pourtant eu le bon goût d'annuler, je rappelle. Vous avez vu mon Hard Corner? Le plus triste dans ce constat, c'est qu'il s'agit d'un énième rendez-vous raté pour Saint Seiya avec le public américain, lui privant d'un rayonnement qu'il mérite depuis le temps. Parce que là, Saint Seiya reste une religion dans certains pays, notamment la France, mais c'est justement ces putains de pays qui vont devoir s'imposer cette grosse merde qui est pourtant produite par des gens qui n'en ont absolument rien à foutre finalement. Parce qu'on n'est même pas devant un truc qui est un peu marrant à voir entre potes pour voir l'ampleur du naufrage, façon Dragon Ball Evolution. Et là, Saint Seiya, malgré une petite fulgurante dans une scène qui est beaucoup trop sérieuse vu le projet, les météores de Pégase sont des cacahuètes laser. Et tout est soit trop ridicule, soit trop virtuel, surtout le combat final. Il n'y a pas à tortiller du cul, le film cinéma en 3D, là vous savez, avec le cancer qui chante, est un chef-d'œuvre à côté. Oui, il va trop vite, la fin est expédiée, tout ça, mais au moins c'est Saint Seiya. Les combats sont dynamiques, les persos sont tous là, parce que là, putain, vous allez crever la fin. Ce film Chevalier du Zodiac ne sait même pas ce qu'il doit être, en fait. Il ne semble assumer qu'à demi-mot son univers, ses armures, ses décors. Attention, il y en a 3, dont une carrière de pierre. Donc oui, le film est bel et bien le naufrage annoncé, mais un petit peu comme Rotten.com au début des années 2000, souvenez-vous, on est obligé de regarder. C'est Saint Seiya, merde! Et d'un côté c'est mieux et moins bien que Dragon Ball Evolution qui était un authentique nanar, il y a vraiment rien qu'à l'est, mais là c'est vraiment juste tellement mou, creux, on dirait un spécial sur Sci-Fi quoi. Un coup on se croirait devant un X-Men fauché et un autre devant une web série qui aurait trop d'argent. Et surtout, raconter autant rien et faire passer 1h30 pour 4 heures ressenties, chapeau.
Donc oui, hein, bien sûr, hein, il y aura clairement jamais de suite à cette espèce d'horreur, hein, et Sean Bean en a l'air très conscient quand il récite là, son technobabble sans jamais regarder personne dans les yeux parce que même la lumière lui dit de se barrer de ce bordel. Ça reste l'un des pires films que je pense je verrai cette année, et depuis pas mal d'années, hein, je dois bien l'admettre. Bon allez, on va se laver les yeux avec Spider-Man s'il vous plaît. Merci.